Shalom, 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 shalom à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue à notre apothéose, à l'apothéose de notre séminaire sur la prospérité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre 2024. Je suis votre serviteur, le berger, Élisée Brou. Et nous sommes à notre séminaire spécial sur la prospérité, dont le thème est l'enrichissement divin. Depuis cette semaine, le Saint-Esprit n'a cessé de nous enseigner, de nous bénir et de nous faire du bien. Et le sous-thème qui nous rassemble ce soir, le sous-thème sur lequel le Saint-Esprit et moi, allons développer, décortiquer, expliquer par la grâce de Dieu, est intitulé « Les démons qui combattent l'enrichissement divin ». Les démons qui combattent l'enrichissement divin. La Bible déclare, il le dit, notre Seigneur Jésus, dans le livre de Jacques, pas dans le livre de Jacques, dans le livre de Jean, un Jean qui nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu est que nous prospérions. Le souhait de Dieu est que nous soyons riches. Le souhait de Dieu est que nous puissions nous enrichir. Et il a eu à révéler cela au travers de la parabole des talents, du maître qui était parti et qui avait laissé les talents à ses serviteurs, à ses disciples, et leur avait recommandé de pouvoir faire fructifier ces talents. La volonté divine de Dieu pour nous concernant nos finances est que nous puissions faire fructifier ce que nous gagnons. Nous puissions faire fructifier ce que nous avons. Nous puissions faire fructifier l'héritage que Dieu nous a donné. C'est pourquoi il est important de pouvoir multiplier tes biens, multiplier ton argent, rendre cela beaucoup, mais ne pas te contenter du peu. Parce que toute chose qui ne se développe pas, qui ne grandit pas, meurt. Toute chose qui arrête de croître, vieillit et meurt. C'est la loi divine, c'est la loi naturelle des choses, c'est la loi spirituelle des choses. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu ne dois pas te soustraire à cela. Tu es appelé obligatoirement à multiplier tes biens, à gagner de l'argent. Tu dois aimer gagner de l'argent. Tu dois aimer t'enrichir chaque jour. C'est pourquoi il est important de connaître les ennemis qui sont contre l'enrichissement divin. Et parmi ces ennemis, hier nous avons parlé avec le Saint-Esprit, nous avons parlé des obstacles qui sont liés au caractère. Ces différents caractères qui nous fragilisent, qui nous handicapent, qui nous freinent dans notre élan, dans notre volonté de nous enrichir. Et ils se présentent comme suit. Nous avons noté premièrement la peur. Deuxièmement, nous avons noté la méchanceté. Et troisièmement, nous avons noté la paresse. Alléluia. Et aujourd'hui, en ce soir, nous parlerons des démons qui s'opposent et qui combattent l'enrichissement divin. Et parmi ces démons, nous allons seulement parler de 2 démons. Ils sont plusieurs, mais nous allons parler de 2 démons. Vu que nous n'avons pas suffisamment de temps, nous allons parler de 2 démons. Et le reste, nous en parlerons aux différentes recollections de chaque famille, que ce soit la famille Emmanuel du Bénin, la famille Emmanuel du Burkina, la famille Emmanuel de la Côte d'Ivoire, la famille Emmanuel du Togo. Nous en parlerons en long et en large durant chaque recollection de chacune des familles. Mais ce soir, le Saint-Esprit et moi allons vous parler des démons qui s'opposent à l'enrichissement divin. Et nos textes d'appui sont les suivants. Le livre de Matthieu, pour ceux qui prennent note, Matthieu 7, verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21. Je reprends. Matthieu 6, verset 19 à 21. Malachie 3, verset 11 à 12. Je reprends. Malachie 3, verset 11 à 12. Et Matthieu 6, verset 19 à 21, que je lis. Pour ceux donc qui prennent note, je suppose qu'ils ont déjà fini de prendre note. Donc je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour
voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Alléluia. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à Dieu. Et je lis Malachie 3, verset 11. J'empêcherai les insectes. Ailleurs, il est dit, j'empêcherai les sauterelles de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Nous allons comprendre ici que dans ces deux textes, la parole de Dieu nous révèle les ennemis à la richesse, à l'enrichissement. Les premiers ennemis qui sont révélés dans le livre de Matthieu sont les suivants. Et celui qui nous parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers d'une parabole. Et au travers de cette parabole, il fait ressortir les différents esprits démoniaques qui attaquent les finances, qui attaquent les projets d'enrichissement, qui attaquent l'économie de toute personne, de tout homme, de tout chrétien. Et le Seigneur Jésus donc de nous dire au travers de ce conseil, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Pourquoi? Parce que les richesses sur la terre sont exposées et sont confrontées à des démons. Les richesses sur la terre, il y a des démons qui s'y opposent et qui attaquent. Quels sont ces démons? Il dit ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci, premièrement de la rouille, 2, des mythes, ailleurs il est dit des termites, et de 3, les cambrioleurs. Les cambrioleurs ou les voleurs, les termites et les rouilles. Écoute, ce sont des démons. Ce sont des démons qui s'attaquent à l'enrichissement. Les démons voleurs ou les démons cambrioleurs, ce sont des démons qui s'attaquent à tous tes acquis. Je répète bien. Ce sont des démons qui s'attaquent à tes acquis. Ce sont des démons qui s'attaquent à tes acquis. Tu comprends? Ce sont des démons qui s'attaquent à tes entrées. Le voleur, lorsqu'il vient, il s'attaque à ce que tu as. C'est quoi tu vas constater? Le démon voleur, comment est-ce qu'il opère? Le démon voleur, lorsque tu as une entrée d'argent, tu vas constater que dès l'instant que tu as une entrée d'argent, automatiquement, il y a un imprévu qui vient et qui correspond à cette entrée d'argent-là. Et ce qui fait que ce que tu as comme projet en rapport avec cet argent, tu ne peux plus le faire, mais tu es obligé de répondre à cette imprévu urgente. C'est pourquoi il faut comprendre que derrière chaque imprévu se cache un démon. Toutes les imprévus qui viennent pour vous voler vos projets, pour voler votre argent, pour mettre fin à votre projet, pour arrêter ou avorter vos projets, derrière ces imprévus se cache un démon. Et ce démon, c'est le démon voleur. C'est le démon cambrioleur. Parce qu'il vient pour t'arracher ce que tu as prévu faire avec ton argent. C'est-à-dire ton argent est dans ta main. Normalement, tu dois avoir une entrée. Et sur cette entrée, tu as déjà fait un projet, soit de construction, ou bien un projet de commerce, ou bien un projet d'entreprise. Et en même temps que l'argent vient, en même temps qu'un problème vient, je suis en train de te montrer comment est-ce qu'ils opèrent. Souvent, tu penses que c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est spirituel. C'est pourquoi le diable va se battre. Il fera tout pour t'empêcher de pouvoir gagner de l'argent. Et tu vas voir que chaque argent que tu gagnes, tu ne fais rien avec. Chaque argent que tu gagnes, il y a toujours un problème qui correspond à ça. C'est comme ça qu'opèrent les démons voleurs. Je suis en train de te montrer comment ils opèrent. Il faut bien suivre. C'est comme ça qu'ils opèrent, les démons voleurs. Maintenant, comment opèrent les démons termites? Ce que j'appelle les démons termites. Les démons termites, c'est comme eux, ils s'attaquent à tes biens. Ils s'attaquent à ton matériel. Ils s'attaquent à tes acquis. Les démons termites, ils ne s'attaquent pas à tes entrées, non. Mais ils s'attaquent à ce que tu as déjà.
C'est-à-dire les démons termites, eux viennent pour causer des dégâts dans ta maison. Oh, 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 oh. Vous jouez. Les démons termites, ils viennent pour causer des dégâts. C'est-à-dire, il y a toujours réparation dans la maison. Tu ne comprends pas. Il y a toujours des choses qui se gâtent. Tu ne comprends pas. Il y a toujours des choses qui se cassent. Tu ne comprends pas. Et puis, ce sont des choses qui sont importantes, qui s'abîment. Donc, tu es obligé de les remplacer. C'est comme ça qu'opèrent les démons termites. Tu es obligé de les remplacer. Soit c'est au niveau de la robinetterie. C'est pas ça, comment on dit. C'est au niveau oui, c'est ça, soit des robinets de la maison. Soit le robinet se casse. Soit il y a un problème au niveau de l'électricité. Soit il y a la télé qui s'abîme. C'est-à-dire, ce démon-là, il s'attaque à tes biens. Il s'attaque à ce que tu as comme acquis, qui est tellement important. Il vient et puis il gâte ça. Et tu es obligé de réparer. Souvent, il y a des réparations qui n'ont pas lieu d'être. Oh, vous jouez. Souvent, il y a des réparations qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ce démon-là qui cause ça. C'est ce démon qui cause ça. Tantôt, tu vas voir, c'est le tuyau de la cuisine qui est cassé. Le tuyau de la douche qui est cassé. Ou bien soit la télé prend un coup. Ou bien soit le frigo prend un coup. C'est-à-dire, ton matériel, il s'attaque à ça. C'est comme ça qu'opère le démon termite. De la même manière, le termite attaque le bois pour bouffer de l'intérieur. Le démon termite, lui, il vient bouffer, il te bouffe de l'intérieur. Il te bouffe de l'intérieur. Il bouffe tes finances de l'intérieur. Oh, oh, oh. En s'attaquant à tes biens. En s'attaquant à tes biens. C'est un démon qui est terrible et qui est subtil. Il crée toujours des pannes qui n'ont pas lieu d'être. Souvent, toi, tu vas penser que c'est normal. Hey, toutes les pannes ne sont pas normales. Il y a des pannes derrière lesquelles se cachent des démons termites. Ensuite, après le démon termite, le troisième démon, c'est le démon la rouille, le démon de la rouille. Lui, c'est ce genre de démon-là. Lui, il ne vient pas pour gâter, mais il vient pour abîmer. C'est-à-dire, il vient rendre vous voyez la rouille. Lorsque la rouille est au contact de l'eau et de l'air, automatiquement, elle devient ancienne. C'est un démon aussi pareil, un peu comme le démon termite. Lui aussi, il s'attaque à tes biens. Il s'attaque à ce que tu as comme acquis. Et ce genre de démon, fais très attention. Le démon voleur, le démon termite et la rouille. La rouille. Il faut faire très attention à ces démons. Et le quatrième démon que j'attaque et dont je révèle, c'est les sauterelles. Elles sont dangereuses, ce genre de démons-là. Les sauterelles. Il dit, j'empêcherai les sauterelles de détruire vos récoltes. Écoute bien, j'empêcherai les sauterelles de détruire vos récoltes. Et de rendre vos vignes improductives. Écoute, et encore il dit, toutes les nations étrangères vous déclareront heureux. Le rôle des démons sauterelles, c'est de te rendre malheureux. Écoute bien, le rôle des démons sauterelles là, c'est de te rendre malheureux ou malheureuse. Eux, c'est leur objectif. Pourquoi? Parce que les démons sauterelles, eux, ils ne s'attaquent pas à tes entrées d'argent. Non. Les démons sauterelles, ils ne s'attaquent pas à tes biens. Non. Mais les démons sauterelles, ils s'attaquent à ton épargne. Oh, vous jouez. Les démons sauterelles, ils s'attaquent à ton épargne. Ils s'attaquent à tes greniers. Ils s'attaquent à tes récoltes. C'est comme ça qu'opèrent les démons sauterelles. Ils viennent pour te rendre malheureux. C'est-à-dire, tous les efforts, ils viennent détruire tes récoltes. C'est-à-dire, tout l'effort de ta vie, tout ton travail, le résultat de ton travail, ils viennent s'attaquer au résultat de ton travail. Écoute bien la différence entre tous ces démons-là. Le démon sauterelle s'attaque au résultat de ton travail, s'attaque à tes récoltes et s'attaque à tes épargnes.
Tu vas constater souvent, tu as eu à mettre à faire une épargne. Et cette épargne-là, tu as destiné de mettre cette épargne en place pour un but précis. Soit tu fais une épargne pour tes enfants, soit tu as décidé de faire une épargne pour investir, soit tu as décidé de faire une épargne pour une construction. Et puis subitement, il y a un problème qui ne dit pas son nom. Tu es obligé de vider ton compte. Lorsque le démon souterrain attaque, il attaque avec des problèmes sérieux. Et tu es obligé de vider ton compte. Parce qu'il vient avec des problèmes qui sont tellement urgents, qui jouent sur tes émotions, qui jouent sur ton mental. Et tu es obligé de mettre tes principes à côté pour vider ton compte. Et pour toi, tu penses que c'est normal. C'est pas normal, hein? C'est un démon qui s'attaque à tes épargnes. Il s'attaque à tes épargnes. Il vient détruire tes greniers. Et tu es obligé de recommencer, de repartir de nouveau à zéro. C'est un démon qui vient détruire tes plans. C'est-à-dire, tu as travaillé pendant des années. Tu as mis de l'argent à côté. C'est l'argent que tu as mis à côté, là. C'est à ça qu'il s'attaque. Ce démon-là, il s'en fout de ton matériel, il s'en fout de ça. Il ne te crée pas, non. C'est à ton épargne. Et il le fait dans le but de te rendre malheureux. Parce qu'une personne qui n'a pas d'épargne, une personne qui a détruit ses épargnes, une personne qui n'a pas d'investissement, une personne qui n'a pas d'avenir et qui n'a rien laissé comme héritage est malheureux. Et c'est le rôle de ce démon-là. Vous jouez. Parce qu'ils savent que une personne ne s'enrichit qu'à partir de deux choses. Écoute bien, je donne la révélation. Une personne, et ça je vais expliquer ça. Je vais mieux expliquer ça, je vais plus expliquer ça encore à la récollection. Une personne s'enrichit à partir de deux choses, je n'ai pas dit trois choses, je donne deux choses. Je donne les deux choses, sinon il y a plusieurs, il y a 3, 4. Mais je donne deux choses pour permettre aux autres, pour inciter les gens à venir suivre la récollection. La première chose, c'est l'épargne. Et la deuxième chose, c'est l'économie. Il y a une différence entre l'économie et il y a une différence entre l'épargne. L'économie a un rôle et l'épargne a un autre rôle. J'expliquerai ça à la récollection, mais pas maintenant ici. Et le rôle du démon souterrain, c'est de s'attaquer à tes économies et de s'attaquer à tes épargnes. Parce que c'est ce qui constitue l'avenir. Ton avenir est celui de tes enfants. Pourquoi? Pour te rendre malheureux. Sur ce, que Dieu te bénisse. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est démon dévoreur, tout ce qui est démon de sauterelle, tout ce qui est rouille, tout ce qui est termite, quitte ta vie au nom de Jésus. Et que le vent de l'Est souffle dans ta vie et débarrasse tes finances de tous ces démons-là au nom puissant de Jésus. Et tout esprit incube, succube, tout esprit de la sorcellerie à main sèche, tout démon qui depuis longtemps a attaqué tes finances, que le sang de Jésus te débarrasse d'eux. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le berger, Élie Élisée Brou. Shalom. Tu as mon espoir, Jésus. Et chaque fois, lorsque je vais dans ta présence, j'espère ressortir avec mon témoignage.